La fête d'anniversaire battait déjà son plein lorsque nous sommes arrivés au domaine de la rivière. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés et des serveurs en smoking circulaient avec du champagne pour les adultes. Ma fille Chloé, âgée de 7 ans, avec ses cheveux coiffés en nattes soignées, portait une robe à fleurs que nous avions trouvée dans une friperie la semaine précédente. Elle en était tombée amoureuse sur le champ, tournoyant de pure joie devant le miroir de la cabine d'essayage. Le tissu était de bonne qualité, à peine usé, et il lui allait parfaitement. Elle se sentait comme une princesse. Je lui ai dit qu'elle était magnifique, et je le pensais sincèrement. Mon père, Gérard, se tenait près de l'entrée, saluant les invités avec sa prestance habituelle. À 62 ans, il se comportait toujours comme si chaque pièce où il entrait lui appartenait. Il dirigeait une entreprise industrielle, les Industries du Bois, et s'assurait toujours que tout le monde le sache. La fête était pour ma nièce, Léa, qui fêtait ses 8 ans, et papa avait loué un espace de réception entier au domaine. Des sculptures de glace en forme de cygne trônaient dans les coins. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique. Le buffet de dessert semblait coûter plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, avec un gâteau personnalisé à 4 étages orné de feuilles d'or comestibles. « Tiens, tiens », dit papa d'une voix forte alors que nous entrions. Sa voix résonna dans toute la pièce. « Regardez qui voilà avec ses vêtements de seconde main. » La main de Chloé se serra dans la mienne. Son sourire vacilla. Ma mère apparut à ses côtés, parfaitement vêtue comme toujours. « Oh, ma chérie, dit-elle à Chloé, assez fort pour que les invités à proximité entendent. Ta maman ne t'a pas dit que c'était une réception chic ? Des rires fusèrent dans la foule. Mon frère Marc se joignit à eux, donnant un coup de coude à sa femme, Élodie. On dirait que tout le monde n'a pas reçu la consigne sur la tenue vestimentaire. Il portait un costume qui coûtait probablement 3000 €. Ma sœur Isabelle sortit de la foule, sa fille de 5 ans vêtue de ce que je reconnus comme une tenue de créateur de la boutique pour enfants du centre-ville. « Oh, Chloé, dit Isabelle avec une fausse compassion. Vous avez fait un vide-grenier chez vous ? C'est là que tu as trouvé ça ? » D'autres rirent. Même certains associés de papa gloussaient, appréciant visiblement le spectacle de la dynamique familiale. La prise de Chloé sur ma main se resserra jusqu'à ce que ses petits doigts me fassent mal. J'ouvris la bouche pour répondre, mais mon mari Julien me toucha doucement le coude. Il regardait Chloé, dont les yeux commençaient à s'embuer. Puis il sourit. Ce sourire calme que j'avais appris à reconnaître au cours de nos 8 années de mariage. « C'est une très belle robe, ma puce, dit Julien à Chloé. Tu es parfaite. » Papa renifla. « Julien, voyons. Tu peux offrir mieux que des fripes à ta fille. Ce n'est pas pour rien que je te paie. » C'était bien là le problème. Papa pensait qu'il payait Julien. Julien travaillait comme directeur financier dans l'entreprise de papa depuis maintenant 6 ans. Papa adorait rappeler à tout le monde qu'il avait donné sa chance à Julien bien qu'il n'ait pas de diplôme d'une grande école. Papa, lui, était allé à HEC, une chose qu'il mentionnait au moins une fois à chaque réunion de famille. Il avait bâti les Industries du Bois à partir de rien il y a 40 ans, du moins c'est ce que racontait l'histoire familiale. C'était son identité, sa fierté, la preuve qu'il était meilleur que tout le monde. « Vous me payez exactement ce que vaut le poste, » dit Julien d'un ton agréable. « Si on allait chercher un peu de gâteau pour Chloé ?» Nous nous sommes avancés dans la salle. Chloé est restée près de moi, plus silencieuse que d'habitude. Les autres enfants couraient partout dans leur tenue de marque. Ma belle-sœur, Élodie, s'est fait un devoir de complimenter la robe sur mesure de Léa, puis a jeté un regard lourd de sens à Chloé. « Certaines personnes ont juste des priorités différentes, dit Élodie aux autres mères. Bien que je ne pourrais pas imaginer ne pas habiller mon enfant correctement pour les événements familiaux. » Je sentis ma mâchoire se crisper. Julien me serra la main. Vint ensuite l'ouverture des cadeaux. Léa était assise sur une chaise aux allures de trône décoré de roses blanches, tandis que les adultes lui tendaient des paquets somptueusement emballés. Des jouets de créateurs, le dernier iPad, un atelier d'art complet qui devait coûter plus de 1000 €, des cartes cadeaux de magasins de luxe, valant chacune des centaines d'euros. Quand Chloé offrit timidement son cadeau,
un kit de loisirs créatifs que nous avions soigneusement choisi dans une papeterie d'art locale, que Chloé avait personnellement choisi parce que Léa avait mentionné qu'elle aimait dessiner. Papa éclata de rire. Quelle délicate attention, dit-il sur un ton qui signifiait tout le contraire. Son associé, Richard, se tenait à côté de lui, un sourire narquois aux lèvres. Léa, n'oublie pas d'envoyer un mot de remerciement. Quoique, un simple SMS suffira pour celui-ci. Garde le joli papier à lettres pour les vrais cadeaux. Encore des rires. Mon visage me brûlait. Chloé se serra contre ma jambe, essayant de se faire toute petite. Je vis sa lèvre inférieure trembler. Tu sais quel est ton problème? Papa me lança cela, s'échauffant sur son sujet maintenant. Tout le monde regardait. Tu n'as jamais appris la valeur de la réussite. Regarde ton frère. Regarde Élodie. Eux, ils comprennent ce que signifie maintenir un certain standing. Marc hocha la tête sérieusement. Il s'agit d'enseigner aux enfants ce qui compte. Exactement, continua papa. Et franchement, j'ai honte. C'est un événement familial. Nous avons des partenaires commerciaux ici. Qu'est-ce que ça dit de nous que ma propre petite fille se présente habillée comme si elle faisait ses courses chez Emmaüs? Le silence se fit dans la pièce. Chloé pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je m'accroupis pour la consoler, la fureur montant dans ma poitrine. Julien sortit son téléphone, arborant toujours ce sourire calme. C'est intéressant, dit-il d'un ton de conversation. En parlant de famille et d'affaires, je voulais partager quelque chose avec tout le monde. Il tapota plusieurs fois sur son téléphone. Dans la pièce, les téléphones se mirent à vibrer. La conversation de groupe de la famille. Tout le monde baissa les yeux sur son écran. « Qu'est-ce que c'est » demanda papa, fronçant les sourcils en regardant son téléphone. « Ça, » dit Julien, « c'est le dépôt des comptes de la société de 2019, quand votre entreprise a failli faire faillite. Vous vous souvenez ? » Le visage de papa s'assombrit. Ce sont des informations commerciales confidentielles. C'est un document public, en fait, accessible à tout actionnaire. La voix de Julien restait agréable, presque conversationnelle. Et comme vous pouvez le voir, alors que vous étiez à 3 mois de tout perdre, vous avez dû accepter une offre d'investissement, une participation majoritaire de 73% en échange du capital nécessaire pour rester à flot. L'accord a été signé le 15 mars 2019 à 15h47, dans les bureaux du cabinet Bernard et Associés en centre-ville. Vous étiez si désespéré que vous avez signé sans même lire tous les documents d'information. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. De quoi parles-tu ? Julien tapota à nouveau sur son téléphone. D'autres vibrations. Voici le registre des actionnaires, à jour de ce matin. Vous voyez cette société d'investissement ? Holding financière Helios. Je sais à quoi ressemble l'actionnariat de ma propre entreprise, aboya papa. Un groupe d'investissement détient la majorité. Et alors ? C'est toujours moi qui dirige tout. Vous dirigez les opérations quotidiennes, en effet, acquiesça Julien. Cela faisait partie de l'accord. Vous restez président et prenez les décisions opérationnelles, mais toutes les décisions financières majeures, toute l'orientation stratégique, toute la rémunération des dirigeants. Tout cela nécessite l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Marc faisait défiler son téléphone, l'air confus. Il est écrit que la société d'investissement appartient à une fiducie. La fiducie familiale Dubois, confirma Julien. Établie en 2018. Vous voulez voir les documents de la fiducie ? Il n'attendit pas de réponse. D'autres fichiers apparurent dans la conversation de groupe. Ma belle-sœur eut un hoquet. Il est écrit que la bénéficiaire principale est ma femme, termina Julien. La mère de Chloé. La femme que vous vous moquez depuis 1 heure. La pièce était complètement silencieuse. Chloé avait cessé de pleurer et regardait son père avec de grands yeux. Le visage de papa passa du rouge au pâle. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais. J'ai négocié avec des avocats. Ils n'ont jamais dit. Ils n'étaient pas tenus de divulguer le bénéficiaire effectif, dit Julien. Seulement l'entité acheteuse. Ma femme préférait garder le secret.
Elle pensait que ce serait mieux pour la dynamique familiale si vous ne saviez pas qu'elle avait sauvé votre entreprise. Sauvé. La voix de papa se brisa. Julien afficha un autre document. Votre dette à l'époque était de 8,2 millions d'euros. Les fournisseurs menaçaient de vous poursuivre. Les salaires allaient être impayés. La fiducie a remboursé toutes vos dettes, investi 3 millions supplémentaires pour moderniser votre équipement et restructurer vos contrats fournisseurs. Votre entreprise est maintenant valorisée à environ 40 millions d'euros. 40 millions, murmura ma mère. Dont 73% appartiennent à ma femme, dit Julien. Soit environ 29 millions, à quelque chose près. La main d'Élodie se porta à sa bouche. Marc ne faisait que regarder, bouche bée. Je ne crois pas à ça, dit papa, mais sa voix n'avait aucune force. Tu inventes tout ça. Le téléphone de Julien sonna. Il répondit en haut-parleur. Allô, monsieur Thompson. Ici maître David Bernard du cabinet Bernard et Associés. La voix de l'avocat était nette et professionnelle. Vous m'aviez demandé de vous appeler à 15h30 concernant l'affaire Dubois. J'ai la résolution du conseil d'administration que vous aviez demandée. Merci, maître. Je suis avec la famille en ce moment. Pouvez-vous confirmer la structure de l'actionnariat des industries Dubois? Bien sûr. Selon nos dossiers et les dépôts officiels, la holding financière Helios détient 73% de toutes les actions en circulation. Helios est pleinement détenu par la fiducie familiale Dubois, établie au Luxembourg pour des raisons fiscales. La bénéficiaire principale et fiduciaire est Madame Claire Thompson. Son mari, Monsieur Julien Thompson, agit en tant que gestionnaire financier de la fiducie et détient une procuration pour toutes les décisions commerciales jusqu'à ce que la bénéficiaire secondaire atteigne l'âge de 25 ans. Papa s'assit lourdement sur l'une des chaises de la réception. Il avait l'air nauséeux. Son visage était devenu gris. Et pouvez-vous confirmer, poursuivit Julien, quelle autorité l'actionnaire minoritaire a sur les décisions commerciales majeures? L'actionnaire minoritaire, actuellement Monsieur Gérard Dubois, n'a aucune autorité sur les décisions stratégiques, la rémunération des dirigeants ou la restructuration financière sans l'approbation écrite de l'actionnaire majoritaire. Comme stipulé dans l'accord d'investissement de 2019, Monsieur Dubois reste en poste au bon vouloir de la fiducie et peut être révoqué de ses fonctions par un vote majoritaire. Merci, maître. C'est tout ce dont j'avais besoin. Julien mit fin à l'appel. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tu as travaillé pour ta propre fille pendant tout ce temps, dit ma mère à papa, d'une voix faible. Pas exactement, corrigea Julien. Il a travaillé pour sa petite fille, en fait. La fiducie est structurée pour être entièrement transférée à Chloé le jour de ses 25 ans. D'ici là, ma femme la gère en son nom. Chloé leva les yeux vers moi. L'usine de papier est à moi? Elle le sera, oui, lui dis-je doucement. Quand tu seras plus grande. Les mains de papa tremblaient. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pour la première fois, je m'adressai directement à lui. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu as supposé que j'avais des difficultés. Que j'étais en échec. Tu ne m'as jamais posé une seule question sur ma vie, mes investissements, ou d'où venait l'argent quand j'ai acheté ma maison. Tu étais trop occupé à juger la maison, dit Marc lentement. Tu as payé cette maison comptant. Oui, c'est exact. L'expression d'Élodie passa de la suffisance au calcul. Alors, quand tu as dit que tu ne pouvais pas investir dans la start-up de Marc. J'ai dit que je choisissais de ne pas investir, la corrigeai-je. Parce que son business plan était terrible et que je ne jette pas l'argent par les fenêtres pour les projets vaniteux de la famille. Marc devint tout rouge. Papa fixait toujours son téléphone. J'aurais pu tout perdre. Si vous l'aviez voulu, vous auriez pu. Point vous détruire financièrement, termina Julien. Oui. À tout moment au cours des 6 dernières années, nous aurions pu exiger le remboursement des prêts, restructurer le conseil d'administration ou vendre l'entreprise sous votre nez. Nous ne l'avons pas fait parce que, malgré tout, nous pensions que la famille comptait. Ma mère remarqua le temps passé que j'avais utilisé. Je regardai Chloé, toujours dans sa belle robe de friperie, son visage marbré par les larmes. Ma fille porte cette robe parce qu'elle l'adore,
parce qu'elle se sent jolie dedans. Parce que nous lui apprenons que la valeur ne se mesure pas à une étiquette de prix. Et vous l'avez humiliée devant tout le monde. Ma chérie. Comment ça papa, mais je levai la main. Julien a tout documenté, dis-je. Chaque commentaire méprisant, chaque blague à mes dépens. Chaque fois que vous m'avez rabaissé devant ma fille. Nous étions prêts à laisser passer. Nous n'avions pas besoin que vous connaissiez la vérité. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé les bornes. Julien afficha un autre document. Voici une résolution du conseil d'administration, rédigée ce matin. Elle révoque Gérard Dubois de son poste de président des Industries du Bois, avec effet immédiat. Elle ne nécessite que la signature de l'actionnaire majoritaire. Vous ne pouvez pas, murmura papa. Nous le pouvons, dis-je. Mais nous ne le ferons pas. Pas encore. Considérez ceci comme un avertissement. Je pris Chloé dans mes bras, même si elle devenait un peu grande pour ça. Nous partons maintenant. Chloé, dis au revoir à ta cousine. Au revoir, Léa, dit Chloé doucement. J'espère que tu as aimé ton cadeau. Nous nous sommes dirigés vers la sortie. La foule s'écarta en silence. Attendez, cria papa. Nous nous sommes arrêtés. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je me suis retourné. Il paraissait plus vieux, soudainement, plus petit. Tu es désolé d'avoir humilié ta petite fille? Ou tu es désolé d'avoir découvert que j'ai le pouvoir sur toi? Il ouvrit la bouche, la referma. Aucune réponse ne vint. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Dans la voiture, Chloé resta silencieuse un long moment. Finalement, elle dit, Papa, l'usine de papier est vraiment à moi? Elle le sera, dit Julien. Quand tu seras grande. Est-ce que je devrais être méchante comme papy? Non, mon bébé, lui dis-je. Tu peux réussir et être gentille. Tu peux être puissante et douce. Tu pourras porter tout ce qui te rend heureuse et valoir quand même plus que toutes les personnes dans cette pièce réunies. Elle réfléchit à cela. On peut aller manger une glace? Julien se mit à rire. Absolument. Alors que nous nous éloignions, mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de membres de la famille, des excuses, des explications. Je l'ai éteint. Chloé s'endormit dans sa robe de friperie, de la glace sur le menton, complètement inconsciente qu'elle était millionnaire. C'était exactement comme ça que je le voulais. Elle apprendrait ce qu'était l'argent, le pouvoir et la responsabilité quand elle serait prête. Pour l'instant, elle avait juste besoin de savoir qu'elle était aimée et que sa robe était parfaite. Mon téléphone vibra une dernière fois avant que je ne le mette en silencieux. Un message de papa. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je l'ai effacé. Il pouvait bien attendre. Pour la première fois de ma vie, c'était à lui d'attendre après moi. Dehors, par la fenêtre de la voiture, les lumières de la ville défilaient en un flou. Chloé ronflait doucement. Julien tendit la main et serra la mienne. Tu as bien fait, dit-il à voix basse. Je serrai sa main en retour. Nous avons bien fait. Et ce n'était pas seulement aujourd'hui, mais il y a 6 ans, quand nous avions discrètement sauvé une entreprise en difficulté. Quand nous avions laissé papa garder sa dignité et son titre. Quand nous avions construit quelque chose de valeur pendant qu'il nous méprisait. La différence, c'est que maintenant, ils savaient. Maintenant, ils savaient tous. Et cela changeait tout.